Kinshasa, première ville francophone, honte ou fierté? Si Paris fut jadis la première ville francophone du monde, ce temps est désormais révolu. Car depuis l'année 2016, c'est bien la ville de Kinshasa qui trône à la première place du classement. Il faut dire que la capitale de la République démocratique du Congo est peuplée par près de 12,83 millions d'habitants. Soit plus que la ville de Paris, reléguée à la seconde place du classement, qui en compte près de 11 millions. Peut-on prendre ceci pour une fierté ou une honte, quand on sait que Kinshasa parle localement le lingala, et en général, le Congo est riche d'une diversité des langues, telles que le luba, le kikongo, et le swahili. D'ailleurs cette dernière est figure parmi les 15 langues les plus parlées au monde. En tout cas, la question se pose, pourquoi les pays africains préfèrent-ils les langues étrangères aux siennes? Selon une étude menée par des démographes et urbanistes du monde entier en 2022, le Congo compte parmi ses 90 millions de citoyens, 51% parlant le français quotidiennement, selon l'Organisation internationale de la francophonie. Ce qui veut dire que 45,9 millions de citoyens congolais parlent français quotidiennement. Presque 3/4 de la population française elle-même. Selon ce même rapport, sur la liste des 10 pays les plus francophones au monde, seulement 2 villes sont en dehors de l'Afrique. Il s'agit donc de Paris, qui occupe la deuxième place, et Montréal, qui est à la dernière. Comme l'Afrique qui occupe une place dominante, poussée par la forte croissance démographique du continent. Cela conforte les prévisions de l'Organisation internationale de francophonie, annonçant que 80% des francophones seront des Africains à l'horizon 2050. Le français pourrait alors devenir la 3e langue la plus parlée au monde. Ce qui est étonnant, ce que la situation inspire, l'Organisation internationale de la francophonie, mais n'inspire aucun État africain. Pourquoi ne pas prévoir la montée d'une langue totalement africaine dans ce classement? Prenons l'exemple du lingala, qui est une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo, et en République du Congo, mais aussi à moindre mesure en Angola, en République centrafricaine et Soudan du Sud. On compte environ 20 millions de locuteurs lingalophones en langue maternelle et 25 à 32 millions de locuteurs utilisant le lingala, comme 2e ou 3e langue. Ce qui fait au total plus ou moins 50 millions de locuteurs, sans campagne ni effort. Alors que le français est parlé par près de 321 millions de personnes à travers le monde après toutes les campagnes organisées pour pousser à parler français. D'ailleurs, parlant des campagnes, la RDC a des atouts incroyables dans ce domaine. La plupart des musiciens africains et même français les plus suivis sont congolais. On peut bien citer Hiro, Keblak, Kalash Criminel, Niska, Danso, Nino, Naza, Dadju, Youssoufa, Fali, Koffi Olomide pour ne citer que cela. Le gouvernement congolais pourrait en profiter pour inciter à parler lingala, mais ce n'est pas le cas. On se contente d'avoir des médailles en français. Le lingala n'était qu'un exemple, car l'Afrique est pleine des langues et dialectes, qui pourraient bien sûr un jour prendre même la tête du classement des langues au monde. D'ailleurs, c'est quoi ta langue maternelle? Dis-le-nous en commentaire. Pensez-vous qu'un jour, une langue africaine pourrait être la langue la plus parlée au monde? Dites-le nous encore en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, veuillez aimer et partager, n'oubliez de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.